Macron et ceux qui foutent bordel, mépris social et propos irrespectueux. Les réactions n'ont pas tardé à fuser, à gauche comme à droite, pour fustiger la petite phrase du président, mercredi en Corrèze. La grogne enfle chez les salariés de GMS, qui se sentent directement visés par une petite phrase lâchée mercredi par Emmanuel Macron. Lors d'une visite dans le campus d'Égletons en Corrèze, le président a considéré au cours d'un aparté avec Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, mais devant certains journalistes que certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas. Il se trouvait alors à quelques centaines de mètres de dizaines de salariés, dont certains futurs ex, de l'équipementier GMS, venus tenter de l'interpeller mais bloqués par un cordon de CRS, pour dénoncer la reprise partielle des effectifs après la liquidation de la firme. Il y en a qui ont les qualifications pour le faire, et c'est pas loin de chez eux, a ajouté le chef de l'État, faisant référence à la fonderie voisine Constellium de Sel. Les salariés de GMS y ont vu une ultime provocation de la part d'Emmanuel Macron, qui n'avait pas souhaité les rencontrer en dépit de leur déplacement en bus, arguant d'un emploi du temps incompressible. Les petites phrases à deux balles n'ont rien à voir avec la réalité de ce que traversent les salariés. Nous on a appris la politesse et le respect, ce que visiblement le président de la République a oublié, s'énerve Vincent Labrousse, syndicaliste CGT de l'équipementier sur le site. C'est indigne et irrespectueux des salariés, d'autant qu'il ferait bien de se renseigner puisqu'on n'a pas reçu nos soldes de tout compte et les salariés ne sont pas encore dans le processus de recherche d'emploi. Donc les petites phrases à deux balles, pour faire plaisir aux uns ou aux autres, n'ont rien à voir avec la réalité de ce que traversent les salariés, commente-t-il. Très vite, le porte-parole de l'Élysée Bruin-Haut Roger Petit a tenté d'éteindre cette polémique croissante en déplorant une citation tronquée sortie de son contexte, puis en assurant qu'Emmanuel Macron avait également rappelé que la recherche de solutions en matière d'emploi dépend de la responsabilité de tous les acteurs. Une vaine tentative d'apaisement pour le PS et plusieurs élus de l'opposition, qui ont dénoncé dès mercredi soir les propos d'Emmanuel Macron. Après les gens qui ne sont rien et les fainéants, Macron récidive avec haine à certains qui au lieu de foutre le bordel, s'est emporté le parti socialiste sur Twitter, en appelant le président de la République à rester maître de son langage et à respecter les Français. Macron en Corrèze, chez Chirac et Hollande, pour insulter les ouvriers. Le vrai bordel ce sont ces ordonnances précédentes des riches, a également cherché du boulot, Macron ne sait pas ce que c'est. Olivier Faure, chef de file des députés socialistes à l'Assemblée nationale, a de son côté déploré le mépris social pour les illettrés, les fainéants et les riens, et en même temps la compassion fiscale pour les grandes fortunes. Pour Aït Mal, porte-parole du PS et sénateur, la petite phrase passe aussi très mal. C'est quoi le problème de Macron avec les gens qui ne paient pas l'ISF? S'est-il interrogé. Les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir aussi du côté de la France insoumise. Le député du Nord Adrien Quatennens a ironisé, chercher du boulot, Macron ne sait pas ce que c'est. Le bordel, c'est lui. Certains, au lieu de foutre le bordel dans le pays, feraient mieux de démissionner, a lancé son collègue Éric Coquerel. Valérie Boyer, porte-parole des Républicains et députée des Bouches-du-Rhône, a également dénoncé le mépris du chef de l'État pour les Français. Des salariés qui manifestent pour sauver leurs emplois ne foutent pas le bordel. C'est votre politique industrielle qui condamne ces salariés au chômage. Les Français en ont assez de vos insultes à leur égard, a aussi réagi le député de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan.